Maintenant, l'exemple 2. Gisèle veut maintenant construire le plus grand jardin rectangulaire avec 40 décimètres de clôture. Quelle sera la surface maximale de son jardin? Alors, encore une fois, on va dégager la propriété qu'on veut illustrer à l'aide de 3 essais. Dans chacun de ces essais, évidemment, le périmètre du rectangle doit être égal à 40 décimètres. Donc, dans l'essai 1, la longueur est 16, la largeur est 4. Évidemment, le périmètre va donner 40. L'aire de ce jardin, 16 fois 4, c'est le calcul qui nous permet d'y arriver. 16 fois 4, on obtient 64 décimètres carrés. Pour le deuxième essai, 15 décimètres pour la longueur, 5 décimètres pour la largeur. On obtient encore une fois un périmètre de 40. L'aire va être 15 fois 5, qui va donner 75 décimètres carrés. Donc, on augmente l'aire de l'essai 1 à l'essai 2. Pour l'essai 3, la longueur est 12 décimètres, la largeur 8 décimètres, et en multipliant 12 par 8, on obtient une aire de 96 décimètres carrés. Donc, on remarque que de l'essai 2 à l'essai 3, on a augmenté l'aire. Encore une fois, ici, le carré va nous permettre d'arriver à nos fins. Ici, on veut maximiser la surface du jardin, l'aire, tout en ayant le même périmètre, et c'est le carré qui va nous permettre d'y arriver. Le carré, encore une fois, on vous rappelle que c'est une sorte de rectangle. Alors, on peut déterminer la mesure du côté du carré à l'aide du périmètre. 40 est égal à 4 fois C. On divise par 4 et on obtient 10 décimètres comme mesure de côté pour le carré, qui est le jardin. L'aire du jardin sera donc donnée par le calcul C au carré, 10 au carré, et on obtient 100 décimètres carrés comme aire pour le jardin. Et c'est l'aire maximale qu'on va pouvoir obtenir en considérant seulement des rectangles. L'aire maximale du jardin sera donc de 100 décimètres carrés. Voilà, c'est ce qui m'a fait la capsule.